Bonjour et Bonjour. bienvenue à tous et à toutes sur le podcast L'heure des coachs. On est déjà à l'épisode 7 et aujourd'hui je rejoins mon acolyte de toujours, Mathieu Riner. Comment ça va, Matt? Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Garibabo. Je vais plutôt bien. Je te remercie. Et toi-même, comment ça va? Eh ben ça va bien, figure-toi. La coupe est propre, il y a les traits qui sont là, on est plein de confiance, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. J'espère que vous toutes et tous, vous allez tout aussi bien que Gary, que votre coupe de cheveux est tout aussi soignée et que vous aurez pris le temps de prendre une jolie chemise sexy comme Gary. Et j'espère également que vous avez la possibilité de partir en vacances parce que c'est important comme on en parlait dans l'épisode 6. D'ailleurs, Gary, en parlant d'épisode 6, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Bah écoute, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on ne parle pas assez, je trouve. C'est tout ce qui est le côté juridique, tout ce qui est contrat, contractualisation avec ses clients, Oh, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est un oh. sujet qui te parle? Sachant que je suis formateur UC1 et 2, ainsi que législation, réglementation, j'ai envie de te dire, c'est un sujet qui me parle, mais qui me passionne pas plus que ça, hein. Mais c'est important de connaître les ficelles au niveau législation, et c'est important de savoir quoi faire, comment le faire, et les bonnes actions à mettre en place dès le début pour éviter de se faire embêter par les services et les autorités compétentes. Et vu que tu es jury du C1 de cette UC, du coup, législation, de quoi il en résulte? Qu'est-ce qu'on parle dans cette matière-là? Alors, en fait, donc l'UC, les UC, on sait un petit peu, hein, UC1 et 2, présentation de structure, etc., mise en place d'une animation, blablabla. Mais le côté législation, réglementation, c'est aussi pour que nos stagiaires puissent répondre aux questions du jury en ce qui Mhm. concerne tout ce qui est justement réglementation, législation, c'est-à-dire les affichages obligatoires, euh, les documents à avoir en sa possession, les choses qui sont obligatoires pour être auto-entrepreneur, les choses qui sont obligatoires pour être salarié, les obligations légales d'un employeur, tu vois, tout ça, tout ce genre de... C'est vraiment tout ce genre de petites subtilités qui te permettront, à toi qui nous écoutes, le jour où tu ouvriras ta structure, de ne pas te retrouver à avoir des amendes qui tombent partout parce que tu n'as pas affiché le diplôme d'un de tes coachs ou tu n'as pas affiché ton règlement intérieur ou tes conditions générales, par exemple. Très bien. Et pour un coach qui vient d'avoir son diplôme, c'est quoi les papiers qu'il doit avoir pour pouvoir bah, coacher en toute légalité sur le territoire français? Alors, tu parles en micro-entrepreneur? Ouais, quelqu'un qui se lance en tant qu'indépendant juste après le diplôme. Bah, juste après le diplôme, déjà commence par chercher ton diplôme. Tu sais pas comment ça se passe pour aller chercher ton diplôme? Oh, moi je connais une façon super intelligente de réussir à y arriver. Ça s'appelle l'école des coachs. Qui commence par récupérer son diplôme, qui récupère, enfin qui fasse faire sa carte d'éducateur sportif. Vous savez, j'arrive plus à parler français, mais aujourd'hui je suis très très fatigué, hein, je vous prie de m'excuser. Donc il faut récupérer ta carte pro. Pour récupérer ta carte pro, tu as besoin de quelques documents quand même à fournir, dont le certificat médical également, ton casier judiciaire pourvu que tu ne sois pas un ex-tolard, et plein d'autres choses. Si tu as des questions, n'hésite pas. Le but aujourd'hui, c'est d'avancer assez rapidement. Donc, je ne vais pas donner toutes les infos par rapport à ça. Et ouais, certificat médical, il lui faut son diplôme, il lui faut sa carte pro, il va nous falloir ouais, les copies du Assurance? casier judiciaire. L'assurance laquelle? La responsabilité civile, tu parles? Hmm. Bah oui, totalement, la RC Pro. Mais après, tu sais que j'en suis arrivé à un point où pour moi c'est juste normal. Donc en fait, j'oublie qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Oui, votre RC Pro parce que vous devez être couvert et couvrir les personnes qui s'entraînent avec vous. Et Et d'ailleurs, c'est Gary... Ouais, ouais. vas-y, vas-y. Et c'est vrai que Vas-y, la vas-y. nuance, j'avais fait une vidéo bah, pour la conférence qu'on a fait la dernière, et j'en ai parlé pendant la conférence, justement, en fait, une assurance pro pour le coach, vu que c'est une profession libérale qui est non réglementée, elle est fortement conseillée, mais pas obligatoire. C'est la petite nuance, c'est important de le préciser. Mais si vous en avez pas, c'est un peu bête de juste pour quoi 15-20 € par mois, vous évitez beaucoup de problèmes, quoi. Même pas 15-20 balles. Gary, franchement, c'est 10 euros. Je crois que j'étais à 8,99 € par mois quand j'étais micro-entrepreneur. C'est, pour moi, moi, je préfère considérer que c'est obligatoire, tu vois, dans le sens où bah, en fait, je sais pas, c'est comme si on te dit, ouais, enfin non, j'allais dire rouler avec la ceinture de sécurité, mais c'est obligatoire en fait. Mais tu vois, c'est juste une normalité. En réalité, il faut vraiment
être fou pour ne pas y penser et pour se dire tiens ça va le faire. On a un métier où une chute elle est vite arrivée, une entorse c'est vite arrivé, un poids qui te tombe ne serait-ce que sur le pied c'est super vite arrivé, une glissade, ce genre de choses. Il va y avoir des blessures, c'est sûr, vous ne pouvez pas encadrer tout le monde et avoir un taux de 100% de réussite. Il y aura toujours au moins une blessure et c'est vraiment important d'avoir son assurance responsabilité civile. Ouais. Yes, et après, je voulais surtout parler, parce que là, bah, ça y est, j'ai des prospects, j'ai des clients, j'ai réussi à vendre par-ci par-là à des personnes mon coaching. C'est cool. Est-ce que je dois signer un contrat avec eux? Est-ce qu'on fait main à la main? Est-ce qu'on va faire un contrat? Est-ce que juste, voilà, juste la parole, c'est bon, je te prends pendant un an, ça suffit? Qu'est-ce que tu conseilles aux plus jeunes d'entre nous? Mais en fait, la question ne se pose même pas main à la main. Ben non, tu fais un contrat. De un, ton contrat, au-delà de l'aspect légal, ton contrat, c'est un engagement mutuel. Ce qui veut dire que, et j'insiste vraiment, au-delà de l'aspect légal de la chose, la personne va se sentir engagée. Non seulement elle va se sentir engagée, mais elle va s'engager elle-même. Et ça vous permet en plus de travailler sur le long terme. Parce qu'un contrat, il a une durée. Et plus la durée est longue, et mieux c'est pour vous. Donc le fait d'avoir ce contrat avec une durée dessus va engager la personne. Et en le signant, elle va s'engager légalement et elle va s'engager moralement avec vous. Donc c'est intéressant de mettre en place un contrat, ne serait-ce que pour ce côté engagement sur le long terme en fait. Bah, c'est ça, parce que je pose cette question-là, parce que bien sûr, moi, mais j'ai des contrats et mes coachs aussi, évidemment. Et il y en a bien sûr aussi dans notre formation, hein, qui est tout prêt pour vous si jamais vous n'en avez pas. Parce que je pose cette question parce que bah, j'ai parlé un peu à droite à gauche dans ma ville ou dans beaucoup de coachs que j'ai rencontrés et ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas et se plaignaient aussi en même temps que les gens arrêtaient le coaching avec eux. Euh, c'est pour ça que je veux qu'on développe beaucoup sur cet aspect juridique qui est trop souvent oublié ou trop souvent mis sous le tapis alors qu'il est prépondérant à notre activité et au développement sur sa propre entreprise. Et ces mêmes coachs se plaignaient de ah bah non, je n'ai pas signé le contrat. Et je leur posais la question, non, je n'ai pas de contrat. Ah bon, bah comment tu fais? Je ne comprends pas. Et après pareil, un contrat, voilà, comme disait Mathieu, c'est un engagement donc à une durée, voilà, ça peut être 3 mois, 6 mois, un an ou même plus, hein, pourquoi pas, pour les meilleurs vendeurs d'entre vous. Mais derrière, voilà, il doit comporter certaines clauses importantes parce que vous devez. Aujourd'hui, on signe des contrats pour tout, même si c'est peut-être moins visible. Des fois, c'est juste une case à cocher ou une signature en bas à droite vite fait, mais dans les conditions générales de plein de choses sur Internet ou dans la vraie vie, vous signez plein de contrats. Ça, c'est une certitude. Et au-delà de ça, dans le contrat, il doit y avoir des clauses. Quelles clauses pour toi sont importantes, Mathieu, à ne pas négliger et surtout à mettre dans son contrat pour qu'il soit Euh, pertinent? alors pour moi, la première des choses importantes, c'est donc la durée. Mhm. Tu vois, parce que la durée permet d'engager. Laisse le choix à la personne entre une durée moyenne et une durée très longue. C'est beaucoup mieux en fait, parce que ça va te permettre de te sécuriser. Moi, je trouve la chose la plus importante que j'ai mis et qui m'a vraiment permis de travailler différemment et de me soulager mentalement, c'est la clause de l'annulation moins de 24 heures avant. Tu vois, c'est moi, mes clients me payent en début de mois pour un nombre de séances. Et ils ont la possibilité, parce que je travaille avec une application, ils ont la possibilité de modifier leurs séances. Sauf jusqu'à 24 heures avant. Et moins de 24 heures avant, toute annulation, sauf bien évidemment, parce qu'on n'est pas des connards, hein, il y a bien sûr des cas de force majeure, mais la personne qui décommande moins de 24 heures avant, en général, ben, la séance, elle est décomptée. Comme chez un médecin, comme chez un professionnel de santé. Là, je trouve ça juste normal que la séance soit décomptée. Parce que votre temps dans le cas de figure présent, c'est de l'argent. Tu vois, cette heure-là que j'ai bloquée pour toi, tu me préviens moins de 24 heures avant, je vais avoir beaucoup de difficultés à mettre quelqu'un d'autre dans ce créneau. Donc c'est juste normal d'être payé pour cette heure-là. Et après, comme je disais, il y a des cas de force majeure, et on est humain avant tout, et on est bienveillant, je le répète encore une fois, avant tout. Si c'est ma fille, elle a une gastro, elle a vomi partout toute la nuit, je peux pas venir, ouais, je comprends. Mais moi, j'ai eu des cas de figure avant de mettre ça en place, de ouais, mais écoute, tu sais, là, il fait beau, ils avaient pas prévu qu'il fasse beau, donc je vais aller bronzer un peu. Ben, en fait, non, moi, je t'attends, tu vois. Ouais, écoute, je peux pas venir finalement parce que j'ai mon mec qui m'a dit on va prendre l'apéro, donc je vais prendre l'apéro avec lui. Bah, en fait, moi, je t'attends. Donc pour moi, c'est juste normal de mettre cette clause en place. Moins de 24 heures avant, tu annules, et ben c'est encaissé.
C'est ça, et pour cette clause-là, c'est important, parce que c'est bien beau de faire un contrat, mais de faire respecter, c'est bien plus important aussi. Moi, il y a certains de mes coachs, cette clause-là, elle est évidemment mise, hein, 24 heures à l'avance. Je crois que c'est 24 heures, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être même 48, non, je crois que c'est 24. Et moi, j'ai des coachs qui ne la font pas respecter. Tant Et pis puis pour c'est eux. pareil, le problème aussi, c'est la sensibilité. Il y a plein de gens qui sont des trouveurs d'excuses professionnels. Ils vont t'inventer tout un baratin. Bah là, il faut être assez fort pour dire, bah écoute, non, c'est payé, tu viens pas, c'est mort. J'ai aquaponé, ça marche pas comme excuse. Donc il faut aussi avoir un contrat, c'est beau, le faire signer, c'est beau, mais le faire aller jusqu'au bout. Donc là, justement, si on en vient là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai signé un contrat avec Vanessa à 250 euros par mois pendant un an, et malheureusement, au bout de 3 mois, elle arrête. Quelles sont les possibilités avec ce contrat, avec ce genre de contrat de prestation de service, de coaching? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, en ayant signé ce contrat? Bah, tu te couvres avec tu mets une clause justement. Tu mets une clause. Alors là, j'ai plus mon contrat sous le coude, mais moi, je mets une clause. En fait, tu as un engagement de 6 mois, par exemple. Et là, dans le cas de Vanessa, tu as un engagement de 12 mois. Il y a une clause qui te dit, en cas d'arrêt de la personne avant la date échue du contrat, bah, elle me doit l'intégralité de ce qui aurait dû être réglé du moment où elle s'est arrêtée jusqu'à la fin du contrat. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que ça c'est une clause qui est importante, en effet. Mais ça arrive que certains coachs, ça leur arrive, certains coachs, plus de son, plus d'image, la personne ne donne plus signe de vie, elle disparaît dans la nature. Mais il y a 9 mois qui ne sont pas payés. Quoi faire dans ce cas-là? Bah, tu t'adresses à un service de recouvrement. Il y a plein Ouais. de services de recouvrement qui existent. Euh, Moi, je connais un service de recouvrement vraiment sympa. Ça s'appelle cagoule et batte de baseball dans le coffre de la bagnole. Et sinon, il y a le service de recouvrement briquet essence qui est vraiment pas mal aussi. Et sinon, légalement, il y a plein d'organismes qui proposent du recouvrement. Après, ils vont toucher, ils vont prendre un pourcentage sur ce qu'ils récupèrent, ce qui est normal parce qu'ils travaillent pas pour rien. Mais il y a plein d'organismes de recouvrement qui existent, ouais. C'est ça. Et pour le salaire de recrutement, de recouvrement, pardon, euh, bas de baseball et briquet flamme, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est vrai que légalement, après, faut pas oublier que si vous allez dans ce sens-là, dans tout ce qui est recouvrement, ils vont vous prendre une partie, en effet, mais n'oubliez pas que c'est de l'argent que vous n'aurez jamais eu. Parce que la personne ne voulait pas vous le donner. Donc un Ah oui. pourcentage sur quelque chose qui est censé être perdu, ça reste beaucoup. Ouais. Et Mais après, tu sais, il existe aussi, avant de passer au recouvrement, on peut déjà aller avoir un conciliateur de justice. Et généralement, conciliateur de justice dans les mairies, dans certaines mairies, en tout cas moi j'ai déjà pu avoir faire à ça. La personne elle vient, conciliateur de justice, etc. Et derrière il y a un deal qui est fait, la personne est dans l'obligation de payer, ça coûte 0 euros. Après, ça peut aller plus loin. Malheureusement, moi, j'avais un de mes coachs là qui me devait une certaine somme, quoi, 4800 exactement. Et on a été conciliateur de justice. Ça m'a surpris parce qu'il est venu. Ça m'a surpris. Et hmm, il a dit, OK, je sais pas, pour 10 mois, enfin 10 mois de recouvrement, du coup, 4800 divisé par 10, 480 par mois. Il a payé le premier mois, mais après, il a pu payer. Donc là, pas le choix, mise en demeure, recouvrement, et puis c'est parti, quoi. Mais j'ai envie de vous poser la question suivante, parce que moi j'ai eu le cas de beaucoup de coachs, et souvent ils m'appellent ou ils m'envoient des messages ou des vocaux un peu en panique. Ils disent, ah Gary, machin, machine, elle vient plus, elle veut plus faire les séances, elle veut plus me donner d'argent, ou voilà, des phrases de ce genre. Avant tout, je leur dis la même chose à chaque fois. Je leur pose la question parce que la majorité du temps, une grande majorité du temps, c'est la faute des coachs. Pourquoi? Pour les choses suivantes. Si une personne au bilan, elle t'a dit je suis OK pour un an, et qu'elle s'arrête au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas, je ne sais quoi, c'est ta faute, ni plus ni moins. C'est que, je sais pas, t'as dit des trucs qu'il fallait pas, t'as été trop dans l'intime, t'as parlé de sujets trop clivants, je sais pas, souvent les coachs ont été en retard ou absents, ont posé des lapins, donc ça la fout mal, comme on dit. Donc après, ils ont dit, écoute, si ce coach-là, il est comme ça, il a répété des mauvais comportements plusieurs fois, donc je leur fais toujours se questionner par rapport à ça, parce que, aller en justice, conservateur de justice, au recouvrement, etc., c'est toi qui passes pour le méchant de l'histoire, alors que peut-être que tu ne l'es pas, mais si tu l'es, attention à toi parce que ça peut te porter préjudice sur le reste de tes clients, de tes prospects et de ton image en général.
Et la plupart du temps, les coachs y réfléchissent et ils arrêtent la procédure de recouvrement parce qu'ils considèrent qu'en fait ils sont en fait plus en tort que ce qu'ils croyaient parce qu'ils s'étaient même pas questionnés sur ça. Et souvent, voilà, beaucoup de coachs que j'ai eu ce genre de choses là, de ce genre de voilà, je sais plus quoi dire là, Dans ce ce genre genre de cas d'action de là, figure. dans ce cas de figure là, c'était eux qui étaient en grande majorité les fautifs Responsable. en fait. Mm. Donc questionnez-vous sur pourquoi c'est arrivé. Pourquoi une personne qui était chaude, positive à prendre votre coaching s'arrête au bout de 3 mois et ne vous répond même pas au téléphone, ni par SMS, ni par mail ou quoi que ce soit. C'est très étrange. Une personne normale, normalement constituée, ne fait pas ça. Après, ça peut arriver une fois, mais si tu as plusieurs personnes, si tu as le cas de Ouais, figure c'est avec ça. plusieurs personnes, oui, clairement là, c'est à toi de te remettre en question. C'est toujours pareil. Une fois, ça peut arriver, mais s'il y a plusieurs personnes qui ont le même schéma, c'est que le problème, il vient de toi en général. C'est Ouais, clair. Mais tout à fait. waouh, j'adore parler d'impayé. Ce qui marche bien aussi, c'est avant de passer par les services de recouvrement, c'est la lettre recommandée avec mise en demeure de payer. Hmm. Ça, c'est bien parce qu'il y a le côté officiel de la lettre recommandée, si la personne va la chercher, bien sûr. Mais c'est bien, la mise en demeure de payer, ça permet aux gens de se rappeler de je sais que tu me dois du fric et je te laisse jusqu'à telle date pour me le donner. Et après, Et c'est ça. qu'est-ce que tu dirais justement aux coachs qui n'ont pas de contrat et qui nous écoutent? Vous êtes des cons? Des constipés, c'est fait des constipés. Voilà, Ouais, non, en fait, dans ce que je veux dire, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je considère que si tu veux être un coach professionnel, gagner ta vie avec ton métier et avoir un côté sérieux, bah tu te dois d'avoir un contrat, tu te dois d'avoir je dirais pas un compte pro, mais un RIB que tu puisses donner à tes clients pour qu'ils puissent te faire des virements ou mettre en place des virements permanents. En fait, tu te dois d'être professionnel. Et être professionnel, ça passe par, ok, je suis un éducateur sportif diplômé, j'ai mon assurance au cas où il t'arrive quelque chose, j'ai mon compte en banque dédié ou pas, mais sur lequel tu peux faire des virements et pas accepter que de l'espèce parce qu'en fait, à un moment, tu acceptes que de l'espèce, non seulement tu vas pas le déclarer et tu vas pas cotiser ton URSSAF, donc tu vas pas cotiser pour ta retraite. En plus de ça, bah, les gens, ça va les emmerder, tu vois. T'as des gens qui n'ont pas que ça à foutre que d'aller te retirer de l'argent à chaque fois. Euh, donc c'est important d'avoir ton contrat. Ton contrat te sécurise. Il met en confiance la personne parce qu'elle sait dans quoi elle se dirige. Tu vois, tu n'es pas un coach tout pourri comme elle a pu en rencontrer. Tu es quelqu'un qui a pris le temps de définir un contrat et de définir des règles, ce qui veut dire qu'avec toi, c'est carré. En plus de ça, tu as ton assurance. Donc la personne, elle sait que tu as pris en considération le fait qu'elle est susceptible de se blesser avec toi, ce qui veut dire que tu es vraiment professionnel à ses yeux, tu vois. Et derrière, tu as toute la panoplie de l'éducateur sportif qui est professionnel et qui vit de son métier, quoi. Tu vois, t'es là, ah vas-y, donne-moi de l'espèce. Ah mais il faut que tu ailles me chercher de l'espèce. Bah en fait, au bout d'un moment, j'en ai plein le cul de te donner de l'espèce et j'ai pas signé de contrat, donc je vais plus te donner de nouvelles et ciao, va fanculo. bah, c'est bien parce que là, tu remues plein de choses intéressantes. Pour J'aime bien finir, tout. remuer. Ah ouais, remue la merde. Et c'est bien parce que du coup, les différentes clauses que moi je mettrais dans mon contrat, enfin qui sont dans mon contrat, donc bien sûr, il y a un article sur le recouvrement. Déjà, de prime abord, un contrat, c'est à la fois tes obligations aussi à toi du coach et les obligations du client. Hein, ça va dans les deux Les deux sens. Un sont définis contrat, dedans, ouais. voilà, c'est pas un sens unique. Hein, c'est pas bon, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, puis moi, je suis exempt de tout reproche, exempt de toute clause. Pas du tout. Donc la clause que je mettrai, moi, c'est ma dernière, c'est tout ce qui est recouvrement. Évidemment, comment ça se passe en cas de litige et en cas que la personne ne va pas jusqu'au bout du contrat. Ça, c'est hyper important. Tribunal de justice, conciliateur de justice, recouvrement, mise en demeure, etc., etc. Quel sera le tribunal compétent? Donc, seulement, bah, tu mets ta ville, hein, tu mets la plus grande ville à côté de chez toi. Tout ce qui va être, voilà, par exemple, bah, tu pars en vacances, bah, si tu le dis un jour avant, c'est peut-être pas terrible. Donc peut-être mettre une clause par rapport à tout ce qui est retard et absence pour le coach et pour la personne. Voilà, si 24 heures, si au bout de 12 heures elle annule la séance, bah, c'est payé quand même. Donc ça c'est important. C'est important. Bien sûr, toutes l'identité de la personne, nom, prénom, adresse mail, adresse, numéro de téléphone, mail, tout ce que tu veux avec le prix évidemment et la durée, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre?
Ça, Ah, c'est moi pas je sais. une... Ouais. Vas-y, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Excusez-moi tous, j'ai coupé Non, Gary, non, pardon. non, non, j'avais plus... Vas-y, je t'en prie. Ok, moi ce que j'ai mis dans mon contrat aussi, en fait, ton contrat, ce qui est drôle, c'est qu'il évolue avec toi et avec tes expériences. Oui. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc que j'avais mis dans mon contrat. Plus maintenant, parce que maintenant j'ai vraiment un contrat béton. Moi, c'est prélèvement mensuel et basta, c'est tout, tu vois. Ce que j'avais mis en place quand j'étais micro-entrepreneur dans mon contrat, c'est un nombre minimum de séances par mois. Hmm. Parce que tu vois, tu avais des gens qui allaient venir, qui allaient s'engager sur la durée, mais qui finalement avaient capté que moins de 24 heures avant, ils ne pouvaient pas annuler. Donc ils allaient annuler celle-là, puis celle-là, et celle-là, mais plus de 24 heures avant. Ce qui fait que des fois, une personne qui est censée venir à une séance par semaine, eh ben, elle venait une fois Pas dans par le moi. mois. Ouais. Et je me suis blindé en mettant un nombre minimum de séances à effectuer dans le mois. Sinon, la personne me devait le montant de ses séances minimum effectuées dans le mois. Ah, t'as con, Hmm. hein. Ouais, je vois. Et c'est pour ça, encore est-il que dans notre contrat, bah, arrêtez de faire, encore une fois, arrêtez de faire des heures de coaching, juste des heures ou juste des dégressifs, etc. Parce que bah, dans un contrat, c'est pas terrible. Et n'oubliez pas que si c'est des heures et du dégressif, bah, c'est votre client qui est le boss de quand il passe ses séances. Ah oui. Donc, important pour ça. Et justement, aussi les moyens de paiement. Quels moyens de paiement vous prenez? Et du coup, vous mettez d'accord sur la somme totale et sur les mensualités. Et surtout, bah, est-ce que ça sera de l'espèce? Est-ce que ça sera chèque? Est-ce que vous êtes des chèques? Est-ce que ça sera des virements CEPA? Est-ce que ça sera des virements tout court? Prélèvement CEPA ou virement tout court, virement bancaire? Est-ce que ça sera du PayPal? Est-ce que ça sera du Stripe? Voilà, tout doit être indiqué. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'en France, voilà, les gens ils ont un peu de mal à donner de l'argent voilà, main à la main ou ce genre de choses-là. Donc le fait d'instaurer des choses automatiques, comme ça les gens n'ont pas besoin de penser, c'est pris directement. C'est un gain de temps pour eux, pour vous, et il n'y a pas de moment de malaise où ah il est où mon argent? Ah bah faut que j'aille au distributeur. Ah, vas-y, deuxième séance, c'est pas grave. La deuxième séance ça t'apporte pas, puis la troisième, et la quatrième, et ce genre de choses ça va vite, encore plus quand on est full ou quand on a beaucoup de clients. Et je vous encourage à mettre le même process pour tout le monde. Voilà, pas de ouais, parce que Marguerite, je préfère Marguerite à Julien. Non, Marguerite et Julien, ils payent de la même façon et ça vous enlève de la charge mentale inutile. Ça, c'est hyper Ouais. important. Et Stripe ou PayPal, moi je vous conseille plus Stripe pour le coup. Ça va vous prendre une partie, mais il faut mieux que ça vous prenne une partie que la personne ne paye jamais. Hein. N'oubliez jamais ça. Alors, moi je pense que le virement permanent, c'est une super solution. Parce que de un, le prélèvement CEPA, vous le payez, forcément, hein, vous allez payer parce que c'est un prélèvement automatique. Le virement, si quelqu'un vous met en place un virement automatique, eh ben, la personne, elle n'a plus besoin d'y penser. Ce qui fait que la personne, elle aura plus de facilité à continuer avec vous, puisque c'est une chose qui est mise en place chaque mois et qui est débitée chaque mois. Donc ça crée une habitude et cette habitude, elle va prolonger aussi, elle va permettre à la personne de continuer avec vous. Parce que si je dois tous les mois te faire un virement, et nanana, ou tous les mois aller te chercher du pognon, ça va me gonfler au bout d'un moment. Alors que si le virement permanent il est mis en place le 5 du mois, je sais qu'il y a tant et tant qui partent, je suis tranquille. Et tu vois, le, le virement ponctuel, c'est chiant. Moi, je prends l'exemple, tu vois, j'avais des gens, c'était ah bah ok, il y a tant et tant de séances qui sont prévues pour le mois. Alors, tant et tant de séances, ça fait un montant de tant et tant. Ah bah écoute, je rentre à la maison et je te fais le virement. Et en fait, des fois, les gens, ils te disent qu'ils font le virement et ils le font pas. Et au bout d'un moment, tu te retrouves à être là. Non, non, tu le fais maintenant. Ouais, non, mais j'ai pas. C'est pas grave. Bah écoute, on va prendre le temps et tu vas le faire en fait, le virement. Et ça fait vraiment. Ça fait crevard limite, tu vois. Et t'es C'est obligé ça, d'être c'est pas comme ça. agréable. C'est pas agréable. Et après, des fois, la personne, c'est juste qu'elle rentre chez elle, elle est omnibulée par, je sais pas, l'enfant qui doit prendre le bain ou n'importe quoi. Donc des fois, elle C'est le fait ça. même pas entre guillemets exprès. Elle avait ça dans sa tête. Son attention a été prise par autre chose de plus importante pour elle. Et puis l'heure est passée, la demi-journée est passée, la journée est passée, puis elle te revoit, elle fait ah merde, j'ai oublié. Donc des fois, c'est même pas entre guillemets voulu en fait, parce que Je quand pense que c'est pas volontaire. ouais, puis quand c'est un geste en fait qui prend pas, quand c'est quelque chose qui prend moins de 5 minutes pour vous, il faut le faire de façon immédiate. Sinon, ça sera reculé à chaque fois. Donc c'est le meilleur Ah conseil que je ouais, peux vous donner par rapport à ça. on oublie plein de trucs. La preuve, moi, Gary m'envoie des vocaux. Et en fait, j'écoute le vocal et je me dis, je vais lui répondre. Et il y a un tout petit truc, il y a quelqu'un qui me dit, ah Mathieu, tu peux me montrer ça au studio. C'est terminé, en fait, et je vais oublier de lui répondre. Et je vais lui répondre soit le soir ou le lendemain directement. Et d'ailleurs, Gary, je m'en excuse, je te jure, c'est pas volontaire de ma part, hein. Ça va.
Bon, après, j'ai Alright. l'habitude, hein, t'es pas le seul, malheureusement, mais Ah ouais, mais c'est souvent ça, on oublie, avec nos vies tellement, tellement occupées. trépidante, trépidante. Ouais, trépidantes, même Et je très reviens pour le virement trépidante. bancaire. Moi, pendant des années en coaching, virement bancaire, donc bah, moi, j'ai une très bonne relation avec mes clientes, etc. Donc, virement bancaire, j'y allais, mais je me dis que pour les personnes qui les écoutent, qui sont sûrement peut-être sûrement plus débutantes que nous, virement bancaire, c'est vachement bien, mais c'est que d'un ressort. C'est-à-dire que si la personne, un jour, elle veut plus vous faire le virement, elle l'enlève et c'est fini et vous voyez rien, quoi. Donc moi j'aime bien, moi je suis quelqu'un, je suis un homme qui adore, qui aime avoir le contrôle. Et c'est un virement bancaire qui est fait par l'autre personne, bah, j'ai pas de contrôle par définition. Alors que si c'est Stripe, Stripe que j'affectionne beaucoup, même s'il y a un pourcentage qui est pris, minime soit-il, bah, j'ai le contrôle. Et ça c'est bien. Et tu vois la personne, si elle refuse ou elle fait quoi que ce soit, tu le vois et tu peux attaquer par la suite. Donc il faut penser à ça et c'est aussi l'automatisation. Après ça, c'est quand vous avez déjà certains clients et vous avez beaucoup plus de temps, bah, je vous encourage de prendre des logiciels pour automatiser au maximum. Et si vous êtes feignant comme moi, bah, ça doit devenir une nécessité, une priorité. Ouais, bah Que oui, moi voilà. j'ai mon logiciel maintenant, il n'y a plus rien, tu vois, j'ai plus rien à faire. C'est ça, parce que là, si vous avez un bon contrat avec voilà tous les temps de mois, je sais pas, tous les trois de chaque mois, bah, Vanessa vous donne 250 € et Hugo et Stéphane et qui vous voulez, bah, ça vous fait une garantie de revenus chaque mois. Vous savez, chaque jour, ça va tomber, limite comme un salaire, comme des revenus de salariés. Donc c'est quand même pas mal. Et surtout, vous allez pouvoir voir plus loin dans le temps, dans le futur. Donc ça va être des projets personnels comme vous marier, acheter une maison, avoir des enfants, investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto. Vous allez avoir des revenus prédictibles. Qui, quand on est indépendant, on vous dit ah non, mais en tant qu'indépendant, vous n'aurez pas de revenus prédictibles, nanani, nanana. Oui, si tu fais mal les choses. Par contre, si tu fais bien les choses et que tu es intelligent, tous les revenus que tu peux avoir sont prédictibles parce qu'il y a des contrats derrière qui attestent. Et le jour où tu veux prendre un prêt auprès de ta banque pour acheter ta résidence principale, secondaire ou ton revenu ou ta résidence locative, bah, tu as des contrats qui appuient pour dire regardez banquier, j'ai des contrats qui attestent comme quoi voilà, je vais avoir tant d'euros jusqu'à ça de Grégoire, etc. J'ai ces revenus-là, j'ai ces revenus-là, et vous constituez un dossier, un business plan qui est beaucoup plus solide qu'un indépendant de pacotille qui fait du travail dissimulé, etc. Qui fait du black et qui finalement ouais, déclare 50 euros tous les mois. Et après il se dit, mais je comprends pas, ma banque, elle veut pas me suivre. Justement, je t'ai emmené pour parler aussi du travail, on n'en parle jamais, j'en ai jamais entendu dans les podcasts ou quoi que ce soit, du travail dissimulé, travail au noir, travail au black, on appelle ça comme vous voulez. Quel conseil tu donnerais à un coach justement qui dit ah je vais faire du coaching et j'ai plein les fouilles, je suis sur la côte d'Azur, il y a des touristes, je vais pouvoir remplir mes poches de cash. Qu'est-ce que tu lui dis à ce coach-là? Je lui dirais, fais gaffe, man. Moi, mon conseil, c'est fais gaffe, man. Fais gaffe. De un, c'est un métier qui est devenu très surveillé, donc tu vas te faire gauler. De deux, ça n'a pas réellement d'intérêt dans le sens où on vit dans un monde maintenant où tout est sécurisé. Tu vois, tu regardes pour acheter une voiture, une moto ou un truc, tu as un maximum, tu as un montant maximum en espèces que tu peux payer. Tu pourras pas payer plus. Et tu veux payer ton loyer en espèces, va demander à un propriétaire, bonjour, je veux bien prendre votre appartement en location. Est-ce qu'il est possible de vous payer en espèces tous les mois? Moi perso, je connais pas un proprio qui te dirait ouais, ok, bon, d'accord, vas-y. Tu vois? Donc Bah, en ça fait, peut exister, mais après le propriétaire, c'est qu'il est un peu ripou, quoi. j'allais dire, v'là le proprio, quoi. Ah, s'il y a des nanas qui vendent leur corps dans l'arrière-cour derrière chez toi, peut-être que ouais, mais sinon ça va être plus compliqué. Donc moi, mon conseil, c'est fais gaffe. En fait, l'argent facile, ça donne envie, mais n'oublie pas aussi que derrière, tu as une retraite à te payer et tu vas devoir payer pas mal de trucs aussi. Donc Et fais pas puis le tout con à la mauvaise simplement question. aussi, parce que je pense qu'on est potentiellement tous passés par là, on a toujours voulu faire ça, ou même certains l'ont fait. Euh, bah, l'argent que tu prends dans tes poches et que tu ne déclares pas, par définition, c'est de l'argent qui n'existe pas. Du coup, le jour où tu veux un prêt ou n'importe quelle la banque, tu veux que la banque te prête de l'argent, Que dalle. ils vont dire, bah monsieur, madame, écoutez, vous me parlez de 10 000, 100 000 euros à l'année, 50 000, 250 000, ce que vous voulez. Mais là, sur vos comptes, je vois qu'il y a que 10 000 euros. Et en plus Et de en ça, plus, ils vont compter que la moitié, ils vont compter la moitié de ton chiffre d'affaires, ils vont le diviser par deux. déjà, et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, et si tu leur dis des choses comme quoi tu fais du travail dissimulé,
s'ils veulent, ils peuvent te dénoncer tout purement et simplement aussi. Ouais, totalement. Bah Et ouais. derrière, ça fait mal. Titre! Titre, le premier de la vidéo. Derrière, ça fait mal. Titre. Merci, Gary. Et j'aimerais voir ça en réel. Bordel. Alors, Riverside, logiciel qui enregistre les vidéos et les réels, je veux que ça, ce soit dans le prochain réel. Merci. Très bien, j'espère que l'IA t'aura écouté, parce que oui, on travaille avec l'intelligence artificielle de Riverside, et ouais, on se filme avec Bonjour. Riverside, si jamais ça vous intéresse, Riverside, avec une IA à l'intérieur qui en fait, qui prend le podcast et qui dit, bon là, ce passage-là, il est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça va être, ça va buzzer, ou en tout cas, il y a un potentiel de découvrabilité, ou en tout cas, un potentiel de viralité, plutôt. Donc, elle coupe cet extrait-là qui fait moins d'une minute, et on peut le mettre, et après on le met sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram notamment. Et puis voilà, donc Riverside enregistrement. Moi, je filme à l'iPhone. Mathieu, je crois que c'est sur l'ordinateur avec une super caméra Moi, c'est mon 4K. ordinateur avec une super webcam 4K, les mecs. Et ça, et derrière, j'ai une ring light pour que ma peau soit belle et toute douce, évidemment. Et moi, j'ai absolument pas de ring light, j'ai juste un super éclairage et une vieille tronche. C'est pour ça que dans certains épisodes podcast précédents, Mathieu, des fois, il a fait chez lui. Et dans le deuxième épisode, il est très rouge. Je suis rouge. Et dans le troisième, il est tout noir. On le voit pas. Ouais, c'est parce que j'étais dans mon bureau, il y avait beaucoup de monde au studio et je voulais pas vous infliger le bruit en arrière-fond sonore. Voilà. Et c'est ça, parce que Mathieu, c'est quelqu'un de bienveillant, évidemment. Exactement. Donc je te dirais d'aller te faire foutre dans la bienveillance, Gary. Riverside, enregistre cet épisode, s'il te plaît. Bon, pardon, excusez-nous, on s'éparpille un petit peu. C'est les joies du direct. Gary, on parle législation, on parle réglementation, on parle compte en banque, blablabla, blablabla. Je peux aborder le sujet qui fâche? On est en C'est juillet, quoi? hein. On est en Ouais. juillet. Il n'y a pas un truc qui s'est passé pour les micro-entrepreneurs, là? Il se passe pas Ah quelque chose? ouais. Et ben apparemment, enfin c'est pas apparemment, hein, ça va se passer. Les cotisations sociales de l'URSSAF ont augmenté à partir du 1er juillet et Et vont ouais. continuer d'augmenter jusqu'à septembre, il me semble. Dans les Ouais. prochains mois, pour atteindre les plus 26%, il me semble. 26% en 2026. Ils vont augmenter, ils font 23,1. Si mes souvenirs sont bons, c'est 23,1. Après, c'est 24 et quelques. Ça se termine à 25 et 26. Donc, que du bonheur. Que du bonheur. Qu'est-ce que tu conseilles, Gary, aux gens qui sont en galère parce qu'ils vont se faire taxer un peu plus? Bah, je leur dirais déjà d'ores et déjà de comprendre que veut dire ce montant-là, que veut dire ce pourcentage-là. Donc ça, bah, si vous êtes dans la première année de coaching, normalement vous avez l'ACRE. Voilà, l'ACRE c'est limite obligatoire maintenant. Enfin, vous l'avez juste en cochant une case, il me semble, en faisant pas grand-chose. Donc première année, vous serez à la moitié de ça. Donc entre 11 et 13%, suivant à quel moment vous regardez cette vidéo ou vous écoutez ce podcast. Et l'augmentation, ce que j'ai cru comprendre, c'est que bah, la part des cotisations de retraite sera plus importante. Donc c'est une augmentation normalement pour être mieux pour nous qui sommes indépendants, qui avons une retraite, une cotisation de retraite qui est assez faible et assez précaire. C'est pour ça que je vous encourage à vous mettre une épargne de côté en mettant une retraite de côté, en faisant des meilleurs choix, on va dire, investir votre argent dans autre chose que tout ce qui est CIPAV ou la caisse de retraite, la SSI, Sécurité sociale des indépendants. Donc voilà, ce pourcentage-là, il augmente. Vous aurez qu'à partir de la deuxième année. Et bah, donc, faut déjà comprendre pourquoi ça augmente. Hein. C'est vraiment pour que la retraite soit meilleure pour nous indépendants. Et si vraiment ça vous coûte, on va dire, en micro-entreprise, il y a un meilleur statut qui existe, mais je vous conseille de le faire après un an d'activité, au moins une grosse année complète. C'est le statut de la déclaration contrôlée, donc la DC, autrement appelée euh, le régime du réel, ou la BNC, bénéfices non commerciaux. Voilà, il y a plusieurs titres souvent là où vous allez parler à l'interlocuteur que vous allez appeler, vous allez, voilà, vous allez pouvoir discuter. Et c'est le meilleur statut, en tout cas en France, parce qu'en fait vous êtes imposé pas sur le chiffre d'affaires comme une micro-entreprise, mais vous êtes imposé sur le bénéfice. Donc vous pouvez déduire toute votre charge. Donc si vous avez loyer de salle, vous êtes personne entraîneur en salle, vous pouvez déduire votre loyer. Vous avez des frais kilométriques, vous avez frais de blanchissage. Vous avez plein, voilà, si vous travaillez sur ordi dans une pièce chez vous, vous pouvez déduire une partie de loyer de la pièce où vous travaillez chez vous.
Voilà, vous pouvez être là, par exemple, si vous êtes en micro-entreprise, on parle d'un cas concret, si vous êtes en micro-entreprise, vous êtes à 3000 euros, bah là, quoi qu'il arrive, même si vous payez, je sais pas, 1000 euros de charge par mois sur vos 3000, quoi qu'il arrive, vous serez imposé sur les 3000 de chiffre d'affaires, alors que vous n'en avez que 2000 dans votre poche. D'accord? Alors que si vous êtes en déclaration contrôlée, vous gagnez la même somme, 3000, et vous avez 1000 euros de charge, bah vous serez imposé pas sur 3000 mais sur 2000. Donc vous comprenez un peu les avantages qu'il peut avoir. Et encore, il y a plein de charges fictives et légales qui peuvent s'ajouter à ça. Moi, je me suis beaucoup formé en déclaration contrôlée. J'ai investi au moins plusieurs milliers d'euros. Je crois même, on a même dépassé les 10 000 euros. Donc c'est un statut que je connais très bien. Et d'ailleurs, j'y suis depuis 2021. Voilà, donc le statut pour les head trainers qui sont solo et les personal trainers qui ont des charges, voilà, loyer ou l'achat de machines, etc. C'est le meilleur statut qui existe en France, à condition d'être resté au moins un an complet en micro-entreprise et d'être régulier sur sa comptabilité, parce que si en micro-entreprise vous galérez déjà, bah, en déclaration contrôlée, ça va être autre chose, hein, parce que c'est un autre niveau de connaissance, de compétences et de régularité. Donc voilà, il y a des outils qui existent pour être meilleurs, bien sûr, avec ça, dont on est partenaire aussi d'ailleurs. Mais pour l'instant, voilà, quand vous commencez, ne brûlez pas les étapes. Et surtout, si vous voulez passer en déclaration contrôlée parce que vous voulez faire des économies, alors que vous n'avez pas encore gagné suffisamment d'argent, voilà, il faut savoir s'intéresser à comment je fais pour gagner de l'argent et ensuite économiser derrière. Mais pas l'inverse. Ça, on appelle ça l'aversion à la perte. Parce qu'en France, les Français ont plus peur de perdre quelque chose qu'ils n'ont pas que de gagner de l'argent grâce au coaching, par exemple. Donc, je vous encourage à voir différemment, justement à switcher par rapport à tous les autres. Voilà, ah, j'ai peur de perdre, ceci, cela. Non, non. Concentrez-vous votre première année en micro-entreprise. Comment être bon en marketing, bon en vente, vous former dans le business pour gagner voilà, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 chiffres d'affaires, pourquoi pas. Et ensuite, deuxième année, ok, je passe en DC et je commence à économiser tout en gardant ce chiffre d'affaires-là, voire en faisant plus. D'accord? C'est hyper important de ne pas brûler les étapes. Ouais, et moi je dirais une dernière chose à ce sujet, c'est que grâce à la déclaration contrôlée, lors de notre formation hypnose, Gary m'a offert un repas. Et ça, j'insiste. C'était le repas à l'Indien? Non, c'était le repas du chinois à volonté. Ah ouais, je te l'ai offert. Bah oui. Non, l'Indien, tu me l'as pas offert, mais l'Indien, je m'en rappellerai toute ma vie, merci. Il m'a fumé. Curry, le pire curry de toute l'histoire de ma vie. Vraiment. Surtout que l'histoire de l'Indien, c'était drôle. On était un Indien à Paris, là, pour la formation PNL2, je crois. Ouais, Et en c'est fait, bien. on parle du coup, c'était tout début de l'école des coachs. C'était encore en projet. On a commencé à faire c'était les premiers balbutiements, voilà, pour bien parler la France. Les premiers Effectivement, balbutiements. Et ouais. à côté de nous, il y a une meuf un peu, voilà, daronne, 40-50 ans. Et en fait, elle était dans tout ce qui était formation. Elle nous dit, ah, je vous ai écouté, c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez pensé à être, voilà, organisme de formation, et tu te rappelles ou pas? Ouais, mais je me rappelle parfaitement. Elle était toute seule à côté de nous et elle est intervenue. Et c'est trop fou. Parce que juste quand on en a parlé, en fait, c'est fou. Mais rien n'arrive au hasard, de toute façon, rien n'arrive au hasard. Ça nous a donné de l'élan pour continuer et pour avancer. Ça, c'est C'est ça, grave. et quand Mathieu parle de l'élan, il parle pas de l'animal, évidemment. Parce que Mathieu, il a tendance à prendre son élan. Mais c'est jamais pour... Je vais marquer un temps d'arrêt gêné. J'espère que vous entendrez bien ceci. aïe. Voilà, merci beaucoup pour cette blague géniale, Gary. Eh, tu sais que ce sera un épisode plus court aujourd'hui, parce que Ah dans ouais? la vraie vie, en dehors du podcast, je reçois du monde dans 10 minutes tout pile. J'ai mon prochain coaching qui arrive, car oui, en dehors de faire des podcasts, il nous arrive également de travailler. Et d'ailleurs, ça se voit à nos tronches vraiment fatiguées. Bon, ça va. Ouais, bah oui, ring light, merci. Ah, j'ai surtout des belles dents, donc j'en profite de sourire pour profiter de mes belles dents. Oh yes. Hey Gary, et moi j'aimerais faire une chose aujourd'hui, puisqu'on est déjà à l'épisode 7. Ça veut Ouais. dire qu'il y en a déjà eu 6 avant. Ouais, je suis très bon en calcul mental. J'aimerais Faut qu'elle m'aime, qu'on mademoiselle Valérie. silence gêné. J'aimerais simplement que les personnes qui écoutent le podcast nous posent des questions. Et j'insiste aussi Ouais. sur
donnez-nous les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on échange, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a des gens que vous voudriez qu'on invite? Genre, est-ce que vous avez envie d'entendre le champion du monde de bodybuilding 1984? Est-ce que vous avez des mentors? Qu'est-ce que vous avez comme lecture? Le but, c'est vraiment que ce soit vivant. Ce que Mathieu et Gary qui parlent, c'est bien, mais en fait, on aimerait aussi échanger sur des sujets qui vous concernent et des sujets que vous trouvez importants. Donc, n'hésitez pas vraiment dans la rubrique Q&R sur Spotify à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés. Sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe WhatsApp des coachs, parce qu'en plus c'est cool, là, il y a une belle émulation sur ce groupe. Les gens s'entraident pas mal. On a même des baby coachs, c'est-à-dire des gens qui sont même pas encore coachs et qui vont passer la formation. Et c'est vraiment cool pour eux aussi d'avoir des gens qui leur donnent des conseils. C'est clair, le groupe WhatsApp, il fonctionne vraiment bien. On est encore au début. C'est vrai qu'il y a même des bébés coachs qui sont pas encore passés les TEP et qui s'intéressent déjà à l'après. Donc c'est vraiment, je trouve ça exceptionnel parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément rare. C'est de plus en plus commun. En tout cas, c'est rare pour l'instant et c'est de plus en plus le cas. Donc, comme Mathieu l'a très bien dit, Q&R sur Spotify, et ça sert à ça sur Instagram, WhatsApp ou YouTube. De toute façon, on est partout maintenant. On est absolument partout. Donc voilà, si vous voulez les questions, poser des questions ou les thèmes, vous voulez qu'on aborde l'épisode prochain, ça sera encore mieux pour nous parce qu'on voit vos priorités, on voit vos préoccupations aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on invite des personnes, on a un réseau maintenant, je pense, assez fort. Donc il y a moyen de faire au moins 30 épisodes avec invité facile. Voilà, après, le président de la République, c'est peut-être un peu compliqué. On reste dans le milieu du fitness, du coaching, etc. quand même. C'est mieux. On est d'accord que c'est mieux. Non, mais c'est important vraiment déjà de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, je dirais même nombreuses et nombreux. Donc ça c'est vraiment cool, merci à tous. Et n'hésitez pas, hein, si vous êtes coach, partagez un maximum à tous les coachs que vous connaissez. Parce que vous avez tous du temps à tuer. Avis aux coachs qui sont dans le fitness et qui prennent des pauses de 45 minutes entre deux body pump et un RPM, n'hésitez pas à nous écouter. Avis à tous les coachs qui enchaînent grave et qui font de la route, n'hésitez pas à nous écouter. Et d'ailleurs, dédicace à Maxime. Tu te souviens de Maxime Durafour, ce Oui, jeune homme puissant et balèze qui faisait des trajets de dingue pour pouvoir aller coacher en Suisse. Max, si tu nous écoutes, gros big up. Donc vous êtes en voiture, vous faites des gros trajets, vous êtes dans les bouchons, n'hésitez pas à nous écouter et partager à tous vos amis coachs. C'était l'instant publicité de l'heure des coachs. Merci. non, c'est vrai, Maxime, je vous rappelle, ouais, Maxime il était du côté d'Annemasse et il faisait les trajets en Suisse, tout ça, etc. Donc, et j'ai vu qu'en plus, il y a quelques mois, il avait eu un deal assez exceptionnel. Oui, dans la famille, là, dans la famille, pour coacher tout le monde dans la famille, c'est celui-là. Hein. Ouais, Impressionnant, c'est ça, génial. à 10K le mois, un truc comme ça, je crois, ou Ouais, pendant trop quelques cool. semaines, je sais plus. Trop, trop cool. On Donc lui ça, dira c'est un un peu gros big up. il a fait le rêve de tout coach, et puis c'est bien parce qu'il a pu faire un feedback dans le Ouais. groupe de Christophe, il a pu faire un feedback et justement, il y avait aussi du négatif, donc je trouvais ça intéressant. Ce serait de beaucoup de coachs hein, d'être engagé par c'est un héritier saoudien au Qatar, en Arabie Saoudite plutôt. Et en fait, au final, oui, c'est positif. Et quand vous êtes, vous avez qu'une personne en client, bon déjà en France c'est pas possible parce que c'est illégal. On peut pas être le client que d'une seule personne. Sinon c'est du salariat déguisé. Hein. Si vous le savez pas, bah, je vous le dis. Donc, vous êtes obligé d'avoir au moins 2 clients pour pouvoir être indépendant. Et il y a aussi du négatif à être engagé que par une personne. Donc son feedback était cool parce que bah, tout le monde voyait ça genre avec les yeux, avec les étoiles qui brillent, les estrellas qui brillent, et en fait pas du tout. Il y a aussi du négatif. Bon, voilà, aparté fait. Euh, Yes. Ça y est, Gary, tu bugs, hein? Hein? non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est bien parce qu'on a parlé de côté légal, on a parlé du côté légalité, on a parlé un peu de statut juridique, on a parlé de ce genre de choses-là. Tout ce qui est statut juridique, en tout cas, faut pas se prendre la tête. Micro-entreprise quand vous commencez, DC, déclaration de contrat quand vous commencez à toucher un peu d'argent et que vous vous sentez prêt à y passer, parce que c'est pas simple. Hein. J'ai aidé pas mal de coachs cette année, que ce soit les miens ou ceux du mastermind d'Andy, à passer, enfin, à comprendre et à faire les bonnes actions. Hein. Ça a duré des fois plusieurs heures. Et il y a plein de choses qui ne sont pas comprises en déclaration contrôlée. Hein. Par exemple, il y a aussi, quand vous êtes en DC, vous ne paierez pas de TVA. Hein, tout simplement, même si vous faites plus d'1 million, vous ne paierez pas de TVA, vous ne payez pas la CFE, grâce à des articles précis du Code général des impôts.
Donc c'est important parce que la TVA c'est quand même 20%, donc le fait d'en payer c'est quand même un peu chiant quoi. C'est 20% que vous pourrez utiliser pour vos loisirs, votre famille, votre maison, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. Mais je vous conseille en tout cas en DC, de vous former pour le passage en déclaration contrôlée sous des coachs un peu plus évolués et un peu plus ça fait plus longtemps que vous êtes dans le milieu du coaching, parce que ça c'est pas du jour au lendemain. Hein, tous ceux que je connais qui ont voulu faire par eux-mêmes et pas investir d'argent dans tout ce qui est formation de passage en DC, eh ben, ils ont vite pleuré. Parce qu'il y a des choses, il faut forcément pratiquer pour ça, pour mieux comprendre. Et même moi, hein, je me suis formé en 2019 pour passer en 2020 en déclaration contrôlée. Ça a tellement été dur pour moi que j'ai passé qu'en 2021. Et en 2021, il n'y a que maintenant, là, 2023, où j'ai commencé à être bon dans ça. Et là, cette année, bah, je suis encore top. Et pour te dire, j'étais vraiment nul en fiscalité et tout ce qui était ça. Et maintenant, il y a plein de coachs plus âgés ou qui ont plus de business qui me demandent des conseils pour te dire à quel point j'ai progressé. Et au final, ils me demandent conseils et des trucs. Voilà, c'est pas parce que vous avez un comptable ou un expert comptable qui vous dit ceci ou cela qu'il a raison. C'est bête à dire, mais les coachs qui sont en déclaration contrôlée, il y en a encore trop peu en France. Et surtout que bah, dans beaucoup de cabinets, bah, c'est pas intéressant d'avoir que des coachs encore aujourd'hui. Donc les experts comptables ne fouillent pas ce qui est intéressant pour le coach. Donc peuvent vous faire n'importe quoi, faire n'importe quoi et surtout ne pas vous faire faire les bonnes choses. Donc c'est important de se former auprès de coachs qui sont déjà passés en déclaration contrôlée et qui se connaissent sur le bout des doigts. Parce que voilà, moi ma mère personnellement était coiffeuse indépendante, elle a son salon pendant des années, elle a une compta pendant des années, bah elle lui a fait perdre des milliers, des dizaines de milliers d'euros parce qu'elle voulait pas s'en séparer. Hein. Bon après, ça a été un peu bête, c'est de sa faute, mais elle lui a fait perdre énormément d'argent parce que bah comme tout, hein, les comptables ne se forment pas aux nouveaux métiers, aux nouvelles lois, aux anciennes lois qu'il faut vraiment chercher, bah, vous perdez de l'argent. Et un bon comptable, si vous en avez un, bah, c'est quelqu'un qui vous fait gagner de l'argent. Mm. N'oubliez pas ça. C'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Ça se trouve, vous allez revenir sur cet épisode de podcast dans quelques mois, dans quelques années, et vous allez dire, putain, Gary, il avait trop raison. Et vous allez me contacter, apeuré, en urgence, en mode, Gary, je suis comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je serai peut-être là, ou pas, pour vous aider. Donc, ça sera du rattrapage, compta, et ça se trouve, ça sera un service que j'aurai développé, le rattrapage compta, comme le rattrapage de vente, un service qu'on va peut-être mettre en place avec Matt, parce qu'il y a tellement de ventes qui se font pas. J'ai rattrapé beaucoup de ventes d'autres coachs, juste en disant, voilà, appuie sur ça, appuie sur ça, appuie sur ça. Et d'ailleurs, j'ai rattrapé beaucoup de ventes, et j'ai aussi rattrapé beaucoup de comptabilité qui était mal barrée, quoi. Donc, tout arrive, il faut juste se dire, allez, j'y vais, j'ai pas peur, j'ai pas honte, j'y vais et je progresse comme ça. Et je fais. C'est ça. Exactement. Ben, tu as bien raison. Et pour terminer, moi je dirais que Gary est très fort en DC et moi en DTC. Ouais, il était en train de boire. C'était juste pour essayer de te faire cracher ce que tu es en train de boire. Eh bien écoute Gary, c'est ainsi. Il a cru que j'étais un lama, le gars. C'est moi qui clôture, c'est toujours moi qui clôture. C'est ainsi que s'achève cet épisode de l'heure des coachs, car mon coaching est arrivé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, je te jure que je ferai pas. Gary est en train de me faire un signe pour que je fasse la moitié du cœur là. Je suis trop vieux pour ça, j'ai 38 ans, je fais pas ce genre de conneries. Donc merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, pensez à évaluer, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Venez nous suivre sur Instagram, venez nous suivre sur YouTube, venez nous suivre sur Pornhub et on arrive bientôt sur Xhamster, BBW Chinese et tous les autres. Mais ça existe même plus, ça t'es vieux, ça existe même plus ce site. J'en sais rien. C'était une référence au crocodile du Botswana. Gary, il me reste plus qu'à te remercier. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.